Je suis au service de l'établissement, je suis au service de la tutelle, je suis au service des élèves, du personnel, comme les enseignants, le personnel reste au service des enfants. Il ne faut pas oublier qu'un établissement scolaire ne vaut que par la présence des élèves. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Pourquoi avoir choisi cet établissement? Alors je dirais que ce n'est pas moi qui ai choisi l'établissement, c'est la tutelle qui m'a choisi. Dans le processus de recrutement d'un chef d'établissement, nous passons des entretiens, nous observons les missions et ensuite, au bout du processus, nous sommes recrutés par la tutelle et validés aussi par l'évêque. Vous parlez d'une tutelle, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu pour tous les nouveaux en quoi ça consiste? Oui, bien sûr. Dans l'enseignement catholique, nous avons deux types de tutelles. Nous avons soit une tutelle diocésaine, où l'établissement est rattaché au diocèse via le directeur diocésain qui est le représentant de l'évêque, ou bien nous avons un établissement qui est sous tutelle congréganiste. Donc c'est le cas à Blanche puisque nous appartenons à la tutelle des Ursulines de l'Union romaine au sein du réseau Angèle-Méricie, de Saint-Angèle, du réseau méricien. Et donc en quoi cet établissement est-il différent de votre ancien? La structure est similaire, mais la taille est beaucoup plus importante. Je retrouve un établissement qui est un ensemble scolaire, école, collège, lycée, où j'ai l'opportunité de diriger l'établissement avec un chef d'établissement du premier degré. Nous sommes deux chefs d'établissement. Ensuite, un collège à peu près 2 fois plus gros, un lycée qui est à peu près 2 fois plus gros aussi. Par contre, je vais découvrir des choses que je ne connaissais pas. L'ULIS au collège, l'internat au lycée, pour les filles uniquement, et les classes prépa, le post-bac. D'accord. Les cigales ne vous manquent pas trop? Une météo particulière, mais on m'avait prévenu en venant dans l'ouest. Je viens du sud méditerranéen. J'entends moins les cigales, effectivement, par rapport au sud l'été, mais on a une variation de météo quotidienne, c'est-à-dire on m'avait dit qu'il y avait plusieurs saisons dans la même journée, je confirme. Voilà, il va falloir s'adapter, c'est-à-dire que le matin, je ne sais pas trop quel temps il va faire, chose que je n'ai pas l'habitude. Et est-ce que vous avez des attentes en venant à Blanche-de-Castille? Les attentes sont déjà diriger un établissement qui est reconnu pour son ouverture internationale. Je n'ai pas une grande maîtrise de la langue anglaise, donc ça c'est un challenge. J'ai d'ailleurs demandé si c'était une des conditions pour la tutelle. C'est un point intéressant puisqu'on a une vraie ouverture et un vrai accueil de tous. Les attentes, ça va être plutôt dans un premier temps là de découvrir le personnel, de découvrir l'histoire de l'établissement, de découvrir les enfants et de m'immerger dans la culture de l'établissement. Est-ce que vous auriez un message à partager à tous ceux qui vont regarder cette vidéo? Nous avons la chance d'être dans un magnifique établissement. Quand j'ai fait part de ma nomination, j'ai été impressionné par le nombre de gens qui connaissaient Blanche-de-Castille, qui rayonnent au-delà du département, au-delà de la région. Donc c'est à la fois un honneur, à la fois une pression, puisqu'on est sur une institution historique reconnue et qui a toute sa place à Nantes dans l'enseignement privé. Je suis au service de l'établissement, je suis au service de la tutelle, je suis au service des élèves, du personnel, comme les enseignants, le personnel reste au service des enfants. Il ne faut pas oublier qu'un établissement scolaire ne vaut que par la présence des élèves.